Le titre de la leçon, le courant électrique continu. Grand 1, le sens du courant continu. Donc, le sens conventionnel du courant électrique continu, c'est toujours du pôle positif vers le pôle négatif. Si on change le branchement du générateur, donc toujours le sens du courant, c'est de pôle positif vers le pôle négatif. Ici, on a un moteur électrique. Lorsque je change le branchement du générateur, le sens de rotation du moteur change. Donc, on va réaliser l'expérience. Voilà un moteur électrique qui est branché à un générateur. Donc, on voit que le moteur électrique tourne dans ce sens. Maintenant, je vais inverser le branchement. Donc, je prends le pôle positif avec le pôle négatif et je les inverse. Donc, je vois que le sens de rotation du moteur change. Mais le sens du courant, c'est toujours du pôle positif vers le pôle négatif. Il circule dans ce sens, à partir du pôle positif, puis vers le pôle négatif. Maintenant, on passe au grand 2, l'intensité du courant électrique. Donc, pour mesurer l'intensité du courant électrique, j'utilise un ampèremètre. Donc voilà la photo d'un ampèremètre. Il y a un cadran qui est gradué soit de 0 à 100 ou bien de 0 à 30. Il y a un sélecteur avec lequel on choisit le calibre convenable. Donc je branche l'ampèremètre en série dans un circuit électrique. Donc lorsque je branche l'ampèremètre, l'aiguille indique une certaine division. Dans cet exemple, l'aiguille indique 65 divisions. Je prends comme exemple le calibre 10 ampères. N majuscule est égal à 100, c'est le nombre total de divisions du cadran. N minuscule est égal à 65, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Donc pour déterminer l'intensité du courant électrique, j'applique la relation suivante. I est égal à C, qui est le calibre, fois N, le nombre de divisions indiqué par l'aiguille, sur N majuscule, qui est le nombre total de divisions. Donc l'application numérique, I est égal à 10 ampères fois 65 sur 100. I est égal à 6,5 ampères. Donc on a dit pour mesurer l'intensité du courant électrique, soit on utilise l'ampèremètre qui se branche en série avec par exemple une lampe, ou bien j'utilise cet appareil qu'on appelle le multimètre. Donc, je mets le multimètre en marche. Il y a un sélecteur. Donc, je mets ce sélecteur sur que je choisis le calibre convenable. Puis je le branche en série. Donc je prends le fil qui vient du pôle négatif aux bornes COM.
pour le fil qui vient du pôle positif, il traverse la lampe et il va aux bornes A. Donc je répète, je branche le multimètre par ces deux bornes comme qui est relié avec le pôle négatif et la borne A qui est reliée avec le pôle positif du générateur. Donc je vois que le multimètre indique 0,30 ampères. C'est la même intensité indiquée par l'ampère-mètre du générateur. Grand 3, la tension électrique. Donc, pour mesurer la tension électrique, c'est une grandeur physique, je la mesure avec un voltmètre. Voilà la photo d'un voltmètre. Donc la même chose, elle est constituée par un cadran qui est gradué de 0 à 100, soit de 0 à 30. Il y a le sélecteur, je le mets sélecteur sur le courant continu et je choisis le calibre convenable. Pour le voltmètre, il se branche en dérivation. Donc voilà le schéma du montage. Il y a un générateur, il y a une lampe et un voltmètre qui est branché en dérivation. Par exemple, c'est après le branchement du voltmètre, l'aiguille indique 12 et le nombre total de gradiation 30. Et le calibre choisi, 7 égale à 3 volts. Donc 7 égale à 3 volts. N, le nombre total de division, est égal à 30. N minuscule est égal à 12, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. Donc la tension indiquée par le voltmètre, c'est U est égal à C, le calibre, fois N minuscule sur N majuscule. Application numérique, U est égal à 3 volts fois 12 sur 30. Donc U est égal à 1,2 volts. Donc on a dit pour mesurer la tension, soit on utilise le voltmètre ou bien on utilise le multimètre, mais je l'emploie comme voltmètre. Donc je mets le multimètre en marche, puis je choisis le cadran où il y a V, ça veut dire on va l'utiliser comme voltmètre, et je choisis le calibre convenable. Puis je prends les deux bornes, cette fois-ci je prends la borne COM avec le pôle négatif du générateur et la borne V avec la borne positive ou bien le pôle positif du. Donc je vois que le multimètre indique 11,6 volts. C'est la même valeur indiquée par le voltmètre du générateur.